L'un des pères et des mères a abandonné à lui-même, c'est-à-dire après le décès prématuré de ses parents biologiques, se trouvant seul devant les destins sur cette terre, c'est-à-dire sans héritage matériel, sans un soutien qui pourrait prendre la relève de ses parents. Puis encore, il avait une jambe invalide, c'est-à-dire il portait un handicap d'une jambe quasiment trop remarquable. Conscient de son état, se trouvant seul, comment devait-il vivre? Lui s'est résolu de lutter contre ce sort qui paraissait injuste. En fin de compte, il a réussi à se faire un nom, non pas seulement en Afrique, mais aussi en dehors de ces continents. Il est compté aujourd'hui parmi les moutons blancs, comme l'on dit, dans la musique africaine. Qui est-il? Qu'a-t-il fait pour s'imposer une place dans la société? Qui est-il? Peut-être nous pouvons avoir une idée de lui à travers cette chanson. Oui, JP. Aujourd'hui, dans cette émission, nous quittons le Congo, nous partons vers le Cameroun, où nous allons découvrir un artiste musicien qui a grandi presque dans des situations difficiles, mais qui s'est taillé la vie par ses propres efforts, par son désir d'avoir une place sous le soleil. C'est un homme qui s'est battu, un battant, comme on dit. Il est sorti du néant à Douala, la ville de Grand Manu Dibango, né en 42, donc presque l'âge de Taboulé, pour disparaître à 55 ans seulement. Il n'aura pas la chance d'avoir 73 ans comme moi, malheureusement. Nous l'admirions beaucoup ici. Telle enseigne qu'il a créé des émules, entre autres mon ami d'enfance qui n'est plus de ce monde, Moriba Tchanda Sedar, et Kapia,
qui a chanté Badi Bambé. Vous allez nous donner son nom dans quelques instants. Il était presque dans le même village avec Manu Dibango. Donc Manu Dibango serait son aîné. Hein? Son aîné de 10 ans ou plus, hein, puisque lui est né le 42. Eboalotin de son nom, Emmanuel Eboalotin. Il est né le 6 août 42 pour mourir le 6 octobre 97. Malheureusement, à 55 ans. Donc il n'aura pas 73 ans comme moi aujourd'hui. Il est parti trop tôt. Comme docteur Nico aussi, il est parti à 48 ans. Comme Franco est parti à 50 ans. Comme Kali est parti à 50 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Les grandes vedettes disparaissent toujours comme ça. Dans JP Omang, on raconte qu'il a perdu très tôt un de ses parents, ou bien ses parents, c'était quoi exactement? Son père, le révérend Adolphe Lotin, sa mère était pasteur religieux. Il a composé plus de 400 chansons dans l'église de Baptiste, 400 cantiques, hein, si vous voulez. Alors, avant l'âge de 3 ans, il était déjà, comme on appelle, monoparental. Donc orphelin de père. Ok. Et à l'âge de 3 ans, il va perdre encore sa maman. Il fallait se battre. Limité à l'école primaire, il s'est battu en grattant, comme le talent. Et inné, son père composait, lui aussi il est devenu compositeur. Juste une question d'ONGP. Donc il a perdu très tôt ses parents. D'abord c'est son père qui passe, et quelques années après, sa mère, à 3 ans, sa mère aussi est partie. Mais nous sommes des Africains, surtout l'Afrique centrale. Nous avons la même culture. Et c'est comme ce que vous dites, vous vantez aussi la culture Tétéla, que j'admire beaucoup, que chez les Tétéla, il n'y a pas de papa lé, que tout le monde est papa. Il n'y a pas de maman lé, que maman croûte. Toutes sont les mamans. Est-ce qu'il a manqué Exactement, là vous dites vrai, puisqu'il a toujours dit ça, même quand il venait ici, un grand fanatique de Ignace Mabeka, un animateur qui faisait la pluie, le beau temps ici. Lui, il les suivait à partir de Cameroun. Et puis, il faut signaler aussi, non, c'est un battant, mais il a beaucoup de ramifications dans les tribus du Congo. Il faut bien le dire. Nous avons ici la tribu Ngombel, du Sala. Les gens là costauds. Dans la province de l'ex-Équateur. Et aujourd'hui, Mongala, je crois. Mongala avec des gens comme. Je crois Jean-Marie Mandjekou doit être aussi Mongala. Ils ont été aussi Ngombe. Avec ces noms-là, puisque Mandjekou, le soliste d'ici, et Ngombe aussi. Et Ketebi, Ngombe aussi. Ils sont des Ngwanzola Mangale. Ils ont produit beaucoup de gens. Kakoko. Donc lui, il est dans cette ramification-là. Puisque de l'autre côté du fleuve, vous avez les Bengue. D'où il serait ici même le président actuel. Ce sont des Ngombe aussi. Vous traversez le Cameroun, puisque le Congo-Brazza a la frontière avec le Cameroun. Vous avez la tribu des Bolotins. D'ailleurs, lui-même s'est toujours dit qu'il est issu Ngombe de Cameroun. Et c'est comme ça qu'il a composé une chanson en lingala. Souvent, il venait ici. Il a eu beaucoup de succès ici, en telle enseigne que tout infirme sera surnommé Eboa. Son père... C'est limité juste à l'école primaire. À l'école primaire. Alors, son père était un grand compositeur, pasteur Baptiste, qui composait des cantiques. Et après, il a cherché à s'étayer sa vie en faisant la musique. C'est la raison pour laquelle je voulais demander, est-ce que, à part son père qu'il admirait dans son travail de compositeur, est-ce qu'il avait dans son milieu quelqu'un qu'il admirait, qui était, disons, un maître qu'il fallait suivre dès les bas âges? À part Manu Dibango, il avait aussi l'inévitable Myriam Makeba. Il adorait Myriam Makeba. Et puis, ils ont presque le même parcours. Myriam Makeba aussi a lutté dur, Ndianzile, comme on l'a dit là. Elle s'est battue pour sortir, aller aux États-Unis et avoir une situation. Comme lui aussi, il s'est battu avec des concours par-ci par-là, afin d'avoir un prix qui lui permettra d'aller. C'est-à-dire, dès le début là, comment il a embrassé la musique? Il a composé la première chanson à 20 ans qui s'intitulait Moulema Man, mon cœur. Vous voyez, ils ont presque la langue de chez nous, Moulema. C'est Moulema, comme le cœur. Ouais, il a composé, mais c'était d'une façon embryonnaire. Ça n'a pas fait beaucoup de bouquins. Mais lors du concours maintenant. Le concours organisé au Cameroun. Avec comme membre du jury une certaine Myriam Makeba. Et c'est comme ça qu'il va gagner un prix fort. Le concours organisé au Cameroun. Alors Myriam Makeba est arrivé au Cameroun pour être membre du jury. Myriam Makeba, c'est notre monument. Chez les Noirs, Myriam Makeba, c'est comme Lumumba. Myriam Makeba, c'est notre monument. Vous ne pouvez pas parler de la musique négro-africaine sans passer par Myriam Makeba. Impossible. C'est comme les Arabes. Vous pouvez parler de tout sauf Kaltoum, celle qui est passée pour la première fois à l'Olympia 68, égyptienne là. Comme nous aussi, nous avons notre Myriam Makeba, de Rochero, de Franco, de Nico, de Khaled Jeff. Donc, Myriam Makeba, elle est incontournable. Elle a donné la lumière à Eboalotin. Il a remporté le concours. Sûrement, il a sponsorisé son voyage pour le Paris. Et voilà, l'homme est parti pour faire un enrichissement qui va bouger le monde. Matumba,
que Rochero a interprété à l'Olympia et qui a failli couler Rochero puisque c'est la chanson réclamée par le public de l'Olympia. Il a fait 3 fois bis. La population négro-africaine a insisté bis, bis. Alors Rochero, comme c'est un bon jongleur, il a dévié pour chanter Moussa, 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 yeah, 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 yeah. Et puis ils ont oublié Matou Matou. Donc Boa Lotin, c'est un grand compositeur, guitariste et pourquoi pas parlait très bien français aussi, il savait blaguer. Non, c'était un artiste hors de commun. Malheureusement, il est parti très tôt. Quand vous dites qu'il était dans presque le même environnement avec Manu Dibango, okay. Alors le rapport entre lui, est-ce que Manu Dibango aurait aussi influencé sa musique? Non, non. Manu Dibango, d'abord il avait une femme blanche. C'est déjà un démarquage. Il est allé faire des études à Paris, l'enfant d'un fonctionnaire. Son père a eu des moyens, il l'a envoyé à Paris. Boa Lotin, l'enfant qui a grandi pratiquement dans la rue puisqu'il n'y avait pas de parents. À 3 ans, il était déjà orphelin. Donc il ne peut pas y avoir un rapprochement entre lui et Manu Dibango. Manu Dibango, c'est un blanc puisqu'il a vécu en Europe, en France, pour finir en Belgique, et venir ici comme expatrié et repartir pour le Cameroun et rentrer encore en France. Donc il n'y a pas de rapprochement possible. Il n'y a pas de rapprochement. Manu Dibango est plutôt proche de Francis Bébé. Kinshasa, Kinshasa. C'est ces Camerounais-là, on le sent, la musique bantou. Hein.
Kinshasa, Ouagadougou, tout ça, voilà. Donc, Manu Dibango est plus proche de Francis Bébé, son aîné, que le jeune Eboa Lotin. Donc, en suivant la musique camerounaise par Manu Dibango et Baolotin, Francis Bébé, c'est comme ce que vous dites, un rapprochement du Congo et du Cameroun. C'est le même peuple. Je vous ai dit que les Ngombe, les Salas ont leur ramification au Cameroun, d'où Eboa Lotin. Il a toujours dit, même M. Ngombe. Il lit ça. Et puis, je vais vous surprendre encore, puisque nous, dans cette émission, on parle jour et le soir. En 60, quand le Premier ministre Lumumba a eu des problèmes, les Tétés là étaient malmenés ici, à la population. Hein? Il y en a qui ont traversé à Brazzaville pour échouer finalement au Cameroun. Ils ont eu un enfant là-bas qui est revenu ici, travailler à la voie du Zaïre, sous le nom de Lokambandjaï. C'était un Tété là aussi. Ah bon? C'est un Tété là aussi. Il est venu même jusqu'à là où quand j'avais encore mon ganda. Il m'a expliqué, ils sont pleins. Quand Lumumba a eu des problèmes, ils sont allés là-bas. Et c'est comme ça que nous avons vu le jour. Et il y a aussi Lokamba, Jeannette, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que les Ngombe sont là-bas comme un poisson dans l'eau. Et c'est comme ça que Eboa Lotin s'est toujours identifié à un Ngombe de la RDC, à un Bengue du Congo-Brazzaville. Banyango babana babole bana maleyari Bani bana bakusane banyango baleya Banyango babana babole bana Jesse Atiba Bani bana bakusane banyango baleya Ibanja na muyenga mwele ngoni tubeto bunyayi Muyenga mwajenga mwele ngoni topoto langu Muyenga mwele ngoni tube Jesse Afani Bani bana bakusane sobiyo Banyango babana babole bana maliyai Bani bana bakusane banyango maleya Bisombe babado bekusane baba maleya Muyenga mwajinga mwele pisa tomo dolamu Ay, angkolo papu, angkimo, angboja Umwebe manyongo Toma nkono pakum Odo bibi yenga Mona mio Odo ya uo Anchi Bile 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 Odo bibi yenga Toma nkono Odo bibi yenga Odibi oro ya Mano di babena ngori Maia, yeto mantono pakum odo bibi yenga Ona mio Korma ibra uo, anchi Bile 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 muna to bibi yenga Amuna nyamba odo bibi yenga Ina mimi mende pa misi bomane kwa uja iyo kano Toma nkono pakum odo bibi yenga Atimbe ngambusa odo bibi yenga Toma toma odo bibi yenga Odibi oro yamba no di babena ngore maia Dela bodi woe Odo bibi yenga Grand JP Omanga, nous sommes en train de parler de ce jeune homme qui a bravé
la vie, donc de lui-même, sans parents. Et vous dites qu'il parlait merveilleusement bien français, mais il n'a pas beaucoup étudié. Voilà, pour le français, il vous dit par exemple que j'ai arrêté mes études au 16e primaire. Il a fait un peu le cours d'histoire, cours moyen, 2 ans. Il s'est toujours dit, je suis analphabète régulier. Un titre très modeste là. Il savait faire rire les gens. Alors, quand même, il a eu à se marier. Il a eu 5 enfants. Linda, Henri, Jackie, Cathy et Samuel. Il a partagé sa vie de famille avec une femme là qu'on appelait Kaïssa. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un musicien toujours des fanatiques à gauche, à droite. Il y a eu aussi des balles perdues. Il a des enfants. Par-ci, par-là. Oh, comment? Mobile, Zaga Mobile, hein? À titre posthume, il a composé une chanson qui va sortir après sa mort. Forever, à jamais. C'est cette chanson qu'il nous a léguée comme héritage. C'était un type très, très brave, très humoriste. Et il venait souvent ici, invité respectivement par l'empereur Bokassa, l'empereur de Centrafrique, invité par Mariam Ngouabi du Congo-Brazzaville, à la naissance de PCT, avec notre ami là, Ndalagraï. Il a été chez Omar Bongo, les grands mécène des musiciens, comme ce soliste et consort. Et lors du 10e anniversaire de la rénovation, il était l'invité d'honneur, et sans oublier Mobutu Sese Seko, qu'il a invité au Zaïre à maintes reprises. Et voilà, l'homme très très grand panafricaniste, un très grand fanatique de la musique congolaise, de deux rives. Hein. Alors, Dorian J.P. Omanga, du Cameroun où il était, et parce que vous dites qu'il venait souvent ici, mais il avait quand même certaines idoles dans la musique congolaise. Il aimait Rochereau, il aimait Franco, il aimait Calais. Il a enregistré même chez Parion. Parion va le rouler, il dit bon, ça ne fait rien. Il m'a fait un coup, je suis un Africain, je passe l'éponge. Il est enregistré chez Parion ici. Et sans oublier Zaïko, il aimait beaucoup Zaïko. Ah bon? Mais il n'a pas pu enregistrer avec Zaïko, il n'a pas pu chanter avec Zaïko. Malheureusement, mais il avait un journaliste qui adorait beaucoup. Vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune pour le connaître, Ignace Mabeka. Ah, Ignace Mabeka. Oh, les grands animateurs. Il dit que ce type-là, si je ne l'écoute pas au Cameroun, je ne peux pas me réveiller. C'est lui qui me réveille le matin. Il était fanatique d'Ignace Mabeka. Sûrement, il a connu Soula Massoula aussi. En ce moment-là, on parlait du grand tam-tam d'Afrique. C'est exactement. Il disait que je ne peux pas me réveiller sans la voix d'Ignace Mabeka. Il disait ça. Donc c'est un type trop attaché aux Zaïre de l'époque. Aujourd'hui, nous appelons ça RDC. Parce qu'en ce moment, la radio était captée presque partout à travers le monde, et surtout en Afrique. La radio a bien vendu la culture congolaise. Tout à fait. Je vous ai dit qu'à l'époque, il y avait une guerre des ondes. Quand vous dites Marion Ngouabi, il est communiste. Il ne faut pas avoir peur du mot. Il est communiste. Avec son ami Ndalagraï et les Sessong et ce consort. C'était des communistes. Ici, nous avions des capitalistes. Mobutu Sese Seko, plus tard Tchombe, ainsi de suite. Ça ne pouvait pas rester tranquille. Nous avions une guerre des ondes en permanence, Gérard. Une guerre des ondes. Hein. Pas des blagues. Hein. À longueur de journée. Radio Tam Tam. Ça, c'est nous ici. Et on appelait la voix du Congo notre chaîne provinciale. Pour les embêter un peu, puisqu'ils avaient l'habitude d'enregistrer des cartes blanches de Mavungu. Et après la diffusion de notre information, les journalistes qui passent là diront bon, nous invitons notre chaîne provinciale de capter un peu tout ce que nous avons dit ici. Allez, c'était terminé. Donc vous voyez que nous avions obligation. Leur chaîne provinciale de Brazzaville. Voilà, ça sont des provocations. Ouais. Nous avions obligation de faire attendre notre voix partout. D'où au Cameroun. Et des fanatiques comme Boalotin suivaient chaque matin Ignace Mabeka. Pam, padam, pam, 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 pam. C'était terrible. C'était terrible. On a vécu des choses très bien ici. À ce moment-là aussi, puisque Mobutu, quand il a pris le pouvoir, il a maintenu un peu le niveau de. Nous étions à $200, lui, il a remonté à $400 par habitant. Donc la vie était très bien. Et surtout qu'il venait de nationaliser la Chicami, il avait beaucoup d'argent en devise.
Doyen JP, vous personnellement, quelles sont les chansons qui vous ont marqué? Monyenge Mangando, ça fait trop de succès. Mangando. Monyenge Mangando, Alolo, Ololo, 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 Ololo. Ça, c'était trop populaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié Besombe. C'était un boléro qu'il chantait seul avec sa guitare sèche. Formidable. Et puis il y a Dalongo, il y a aussi Martine. Il a composé pas mal de belles chansons. On ne peut pas être presque indifférent avec Boalotin. Malgré que les Quinois l'ont tourné en bourrique. Comment ça? Mais tout handicapé s'appelait au bois maintenant. C'est pas gentil ça. Ah bon? Gérard Azaïboa, Jean-Pierre Azaïboa, tout boiteux devenu et bois. Ça devait lui faire beaucoup de mal avec ça. Donc le mot et bois, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais avec Vadio aussi, c'est ça, Vadio Mambenga. Oui, c'est deux pieds. Vadio Mambenga, il a chanté Tambola Malembe en référence à la philosophie de Ngombe, de l'Issala toujours. Mais il avait les deux pieds extra-pieds. Par contre, Eboa marchait mais en boitant. Marchait mais en boitant et tenait bien la guitare et le micro. C'est différent. Alors, dans JP Omanga, parlons un peu de ces fanatiques à Kinshasa. Est-ce qu'il y avait aussi... Moi-même aussi. Dans vous-même. Alors, mais la question que je voulais savoir, parce que les gens féminins ne peuvent pas être négligés en ce qui concerne le succès qu'on peut faire dans la musique. Est-ce que les gens féminins de notre pays adoraient aussi sa musique en ces moments-là? Bien sûr, là je pense à Madame Célestine Mongafoula. À Madame Célestine Mafouilantete. Avec Maman Kassanda. Maman Marie Kassanda de Lancélé. Elle doit avoir bien connu Boalotin, apprécié aussi sa musique. Puisque ma mère, ma défunte mère était fanatique de Boalotin. Contrairement à mon père qui aimait la musique militaire, ma maman aimait beaucoup Boalotin. Mon père, c'est la musique militaire ou rien, s'en foutait les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un JP Omanga, si on peut parler des artistes et musiciens africains qui ont vendu la culture africaine, donc on peut les citer? On peut citer Boalotin puisqu'il a fait le boucan Olympia à travers Taboulé. Je vous dis, Gérard, c'est seulement sa chanson parce que lui n'était pas invité. Il n'était pas invité. Taboulé a chanté la chanson de Sénégalais, ILF. Oh, c'est passé normal. Quand Taboulé a chanté Monyenge Mangando, les larmes du crocodile, je vous assure, Taboulé est très intelligent. Il avait éliminé le soliste titulaire, Atel. Il a fait jouer Mavatikou avec la guitare mi-composée. Oh, oh. Il faut suivre l'original de cette bande-là. Hein. Ils en ont fait des disques. Hein. Il faut suivre l'original. C'est terrible. Hein. Taboulé a une tête. Hein. Surtout la guitare de Michelino qui a remplacé la guitare folklorique de Boalotin. Et ça fait la différence. Au lieu de chanter seul, Taboulé a chanté avec Nombe Petum et Karim Osumos. Ouh, c'était merveilleux. Et les gens ont demandé bis 3 fois. Je vous dis, hein, 3 fois, il y a des bandes hein, sonores. Il y a même des disques là-dessus. Mais Taboulé ne pouvait pas faire la promotion de Boalotin. Il a coupé pour ne pas passer par Moussa. C'est pour vous dire que Boalotin est connu en Afrique. Ce sont les Africains qui ont réclamé à 3 reprises cette chanson-là. Il y avait des chansons telles que, comme je l'ai cité à Lef, Myriam Makeba aussi. C'est Boalotin qui a eu le succès le plus absolu à l'Olympia. À travers, bien sûr, Rocheo Pascal Taboulé. J'ai prononcé ça, chanté par... Ngando là-bas, c'est à Lingala, non? Quand j'ai dit que ce sont les Ngando. Alors, c'est l'arbre de crocodile. Les riverains comme les Ngombe et les Salah, ils sont des riverains. Alors, quand Taboulé a chanté à l'Olympia, cette chanson-là, est-ce que c'était dans son répertoire ou bien c'était comme un disque demandé brusquement par les sympathisants? Est-ce qu'il s'était préparé? C'est un homme très intelligent, malgré de temps à autre il a son mauvais côté, des mauvais employeurs, mais sur le plan musical, il est bien organisé. C'est pas pour rien que Mobutu a jeté son dévolu sur lui. Hein. Et avec ces passages-là, Calais avait disparu. Qu'est-ce que Taboulé a fait? Il savait que les Africains sont pleins à Paris. Il ne pouvait pas jouer du Zaïrois et du Congo-Brazza, puisqu'il a chanté aussi la chanson de Pamelo. Hein. Autrement que ce que Bantou a joué. Autrement, hein? Taboulé, c'est Taboulé. Attention avec ce type-là. Il s'est arrangé la musique. Hein? Alors maintenant, il y a Congo-Brazza qui était servi, Sénégal qui était servi. Il fallait maintenant passer par le Cameroun avant de parler de Myriam Makeba. Et la chanson de Boa fait tabac. Je vous rappelle qu'il a gagné le prix du Festival panafricain d'Alger. Ah oui, c'est ça aussi. Ça, c'est bon. Il a gagné le prix. Donc, une année avant l'Olympia. C'est normal qu'il soit très bien connu comme ça. Chez nous, ici, nous avions envoyé Papa Noël. Papa Noël, comme vous savez, c'était aussi un monocorde. Il n'a pas beaucoup brillé là-bas. Alors, à partir de cette chanson-là, qui connaissait déjà connu à Alger, en Afrique, Taboulé a fait un succès terrible. 3 choix demandés. Hein. Bis, bis. Et quand Taboulé chantait, les gens claquaient les mains. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo.
C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que Barlotin était plus connu en ce moment-là que Rochereau Taboulé. Je ne dirais pas ça comme ça, parce que Taboulé aussi c'est une grande vedette, mais cette chanson-là était au top à ce moment-là. Les chansons de Rochereau, bon, il y a Bel Abidjan et beaucoup de choses, mais la chanson de Mouniemi Mangando faisait du boucan comme la chanson de Myriam Makeba. Taxi patapata, taxi, taxi patapata. Là, ça s'est rivalisé. Alors, doyen JP Oumanga, permettez-moi de vous poser cette question parce qu'on n'en a pas parlé longtemps. Est-ce qu'il s'est établi à Kinshasa ou bien il venait et il partait? Il venait et partait, mais il avait des fanatiques. Entre autres, mon ami d'enfance, Moriba Chanda Chada, qui a abandonné les études. Il doit avoir aussi connu Sunamasula, puisque c'était l'ancien Ngringing. Il était déjà en 5e pédagogique, mais tellement il était fanatique de Boa. Mon maître, c'est Boa. Il a suivi Boa. Et Boa l'a initié chaque fois qu'il venait ici au maniement de la guitare. Parce que nous sommes tous de l'avenue Croix-Rouge, l'avenue Docteur Nico. Nous tous nous faisions un peu de la guitare. Donc Boa l'a perfectionné encore la guitare et il a abandonné les études pour devenir musicologue, pour ne pas dire suiveur de Boalotin. Comme Boa l'a bien formé, Abeti va le reprendre, notre ami là, Moriba, pour jouer avec lui et Abumba. Ils vont aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et il a perdu sa vie à Mbujimaï. Moriba, c'est ça son nom. Mes amis, c'est l'histoire de cette femme qui me vendait les mensonges au kilo, comme la viande de bœuf, avec os et sans os. Oh oh. D'ailleurs, plus âgée que moi, je l'aimais quand même, parce qu'elle avait des seins pointus comme des saguets, les cuisses comme du saucisson à l'ail. Et puis, elle avait aussi un derrière intelligent. J'ai plongé dedans, vous savez ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la conscience qui fait des heures supplémentaires. Amano, Emmanuelo, Amanu, Ngobanya Motowe. We musango tata we seleno bingona motiyoba we musango yete ninyesa yeti mindewa na loko Luambo makia dinyasayi na Francis bébé batoni wadita Evasili Jomalabwe, Dina Logo, ici, Mabusa no Beka Podakwa, Madi Medina, Ebo Beba Muloko Malobi, Yagu Babeli, Aoba Liba, Benendele Wana, Sapara. Bota Nigeria nuga nubamo Awori dambaki na macho mamo Ewa kupondo Ahanu wabe Oimene na kuto etuwe Yewangi no kadambula nyama poki Aloso bamba nenyanga osika wae Wande na pwelele Songo 200,000 pour Mukuta Maleta Sangwe Kumalumini Atumni papa la chèque a imité signature Mwata Lokoli Nawo Aba SNDG Eboma na muna muminu Ego badi mekane momimu Amene na misuma Aruba sana Sedutu
Nyaboto we musango tata we sele doni gola baku yowa wale de lolobe otimide peya Enfin, de RJP au Manga, nous sommes vers la fin de notre entretien avec vous. La radio a joué un rôle très 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 important à l'époque. Oui. Il faut bien reconnaître que la voix du Zaïre de l'époque, la RTNC, avec des grands noms comme mon grand frère Stéphane Kitotoléontois, mon beau-frère Kassonga Mungakala Fumba, des noms comme Ngongo Kamanda, les savants là, Aipan Manango, Bruno Kalala, il faut ajouter aussi Simon Lungela, Jim Jacob Zao. Ils ont fait des bouquins. C'était des vedettes. Puisqu'il n'y avait qu'une seule radio, il n'y avait pas d'autres radios comme ça. Alors ces gens-là, pour nous, c'était des demi-dieux. Moi, je voyais très mal Docteur Nico faire une sortie ou encore un concert spécial sans inviter Soula Massoula. Jean-Pierre, au moment qui était à Koya, on a bien à Koya. Et Soula Massoula, Nico l'adorait. En ce moment, on avait un émetteur puissant, c'est l'émetteur qui est venu du Katanga, de la radio Fraternité de Moïse Tchombe. Il paraît ça, c'est un détail que j'ignore. Mais une chose est sûre, une chose est très sûre. Les gens formés à l'époque, les directeurs là que vous appelez, les Kabongozizi et consorts, engagés ici, ce sont des anciens de l'université. Il y en a qui ont raccroché. Landou Sarakassa, il était en médecine, ça n'a pas marché, il est venu. Mais il ne pouvait pas travailler une année sans faire l'Europe. Il y avait une école là. Aller à l'INA à Paris. Bien formés. Ce sont des gens bien formés en matière d'audiovisuel. Bien formés. Et c'est comme ça que j'ai toujours regretté l'autre là qui est venu de Bouvira. Avec l'AFDEL, il est venu casser carrément là, cette voix de Zaïre-là. C'était des gens bien formés, bien rodés. Et quand il vous prend le micro, l'autre là encore, Kadiwaku. C'était des gens formidables. Maintenant, vous êtes venus sans héritage de nomination politique, mais les directeurs d'antan, il y en a encore qui sont... comme parce qu'ils attendent presque la retraite. Les Oscar Kagbamba, tout ça. Il y en a encore, attention, qui peuvent bien vous former et partir après. Il faut profiter de ces gens-là. C'est des gens très bien formés. La radio a été cassée, la RTNC s'était cassée avec l'infirmier de nuit là qui est venu avec l'AFDEL. À Ouvira, directement avec l'AFDEL ici, il prend la tête. C'est pas, il chasse le même jour, Katsonga, il chasse, ce sont des mobutistes. Dehors. Entre-temps, tous vos avoirs sont maintenant dispersés dans les radios et télévisions périphériques. Vous-même, vous n'avez plus rien. Vous trouvez des histoires de TNC par-ci, par-là, mais vous-même, vous n'en avez plus. C'est malheureux. Hein? Le match de V-Club de mon équipe chérie avec Kotoko de Komassi, où nous avons gagné 3-0 et devenu champion d'Afrique. Disparu. Mais allez ailleurs, vous l'avez trouvé ça. Je me souviens encore, Manouako disait que leur première sortie des Aiko Langalanga, ils n'avaient plus d'images et tout ça, mais ils ont été retrouvés, ces images, à Cotonou, au Bénin, qu'ils devaient acheter trop cher. C'est ça le malheur. On a perdu des gens. Il y avait des gens valables à cette radio-là. Il y en a qui sont morts. Sur la machine, et parmi les derniers de Mohican, mais vous aviez des directeurs. Très intelligents. C'était un homme comme Aipan Manango. Mais ça, c'est un savant. Ce type n'avait même pas besoin d'aller à l'université. Il est né très intelligent. Quand il écrit dans Chronique d'Assalongo, mais c'est pas possible. Dommage. Voilà, de RJP au Manga. Nous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir de nous retrouver pour parler d'autres artistes et musiciens prochainement. Les gens nous avaient compris pourquoi je mets des carcasses pour la votre radio. J'étais parmi les fanatiques de la RTNC et puis Voix du Zaïre. Cette radio nous a façonnés. Même quand on allait aux études, on avait toujours qui va passer aux heures des après-midi. Donc c'est une radio qui a créé les gens, entre autres moi. S'il faut rendre service à RTNC, je n'hésite pas. Les gens nous avaient compris. J'ai aussi une passion pour votre radio là, le Tam Tam d'Afrique.